Bon, allez, maintenant, on va passer au dernier match. Et là, bah, on rigole plus. Forcément, je parlais du début, je parlais de cette fameuse route vers WrestleMania. Je pense que cette route vers WrestleMania est bien sûr liée à ce match qu'on va vous proposer. C'est bien sûr le Royal Rumble match. Avant qu'on commence à parler de l'histoire de cette grande épopée fantastique de ce qui est ce Royal Rumble, est-ce qu'il y en a un qui est capable de m'expliquer les règles du Royal Rumble? Tout à fait. Vas-y Marie, lance-toi. Alors, il y a le premier... Alors, est-ce qu'on donne son nom maintenant? Non, pas tout de suite. Non. Suspense. Suspense. Donc, un premier catcheur entre, il attend le deuxième catcheur, ils combattent ensemble jusqu'à ce que l'un des deux passe par-dessus la troisième corde et que les deux pieds, et c'est ça le plus important, que les deux pieds touchent au sol, et alors là, il est éliminé. Mais attention, ils peuvent revenir des fois, hein, ils sont filous, et ils peuvent revenir pour... Comme Kofi. Oui, Aussi. Kofi qui chaque année nous fait des sorties, il sort pas vraiment, il prend la chaise, il re-rentre sur le ring. Donc tant que les deux pieds ne sont pas au sol, ils sont toujours en course. Les mains ça marche. Les mains ça marche, voilà. Oui, les mains aussi ça marche. Donc même un pied, vous n'êtes pas éliminé. Et donc le principe c'est de faire passer les 29 parce que cette année on a 30 superstars. Des années on en a eu 40. Heureusement cette année on a que 30 hein, parce que 40 ça fait beaucoup. Donc 30 superstars qui vont essayer et alors là de balancer par-dessus la troisième corde les autres superstars. Et qu'est-ce qui a gagné? Eh ben le main event tout simplement de WrestleMania contre John Cena ou Randy Orton pour le titre WWE poids lourd. Voilà. Et ce que Marie a pas expliqué, voilà, c'est que tous les catcheurs arrivent à intervalle d'1 minute 30. Oui. Donc voilà. Après on parlera bien évidemment des différentes statistiques de WrestleMania, l'histoire, etc., etc. On va commencer par l'histoire quand même de ce concept. Est-ce que vous savez qui c'est qui a inventé ce concept? Alors là non. Il me semble que c'est un Hall of Famer, mais je sais plus. Je crois que c'est Axo de Jim Duggan, non? Non, c'est pas le premier. Oui, c'est le premier. Oui. Oh. C'est pas lui. Je pensais que c'était lui qui l'avait créé, qui l'avait. Ah, parce qu'il a créé pour lui. Non, ça marche pas comme ça. C'est trop facile. C'est pas Jericho ou Shawn Michaels? Ah ben alors j'ai un... C'est Pat Patterson qui l'a inventé. Ah ouais. Un jour il est allé voir Vince McMahon, il lui a dit écoute Vince, parce qu'il appelle Vince hein. Il lui a dit écoute, j'ai une proposition à te faire. On va créer un truc, ça sera une bataille royale. Et en plus de ça on fera ce qu'on appelle un Royal Rumble. Vince McMahon a dit oui, étrangement. Et donc le premier vainqueur de ce Royal Rumble était donc, comme dit Marie, voilà, c'est Anscombe Jim Duggan. D'ailleurs parce que beaucoup de personnes oublient, mais il vrai que beaucoup de personnes l'ont connu Jim Duggan. Mais tout le monde se dit ouais c'est plutôt un mec avec un grand planche de bois qui court partout. Mais il a quand même remporté le Royal Rumble, hein, c'est quand même pas mal. Et donc il y a pas mal de vainqueurs. D'ailleurs faut savoir qu'il y a pas mal de vainqueurs. On a eu par exemple Big John Studd qui a remporté, Ric Flair qui l'a également remporté, Yokozuna, le regretté Yokozuna en 93. Il y a même eu d'ailleurs des controverses parce qu'en 94 par exemple il y a eu un double vainqueur puisque Lex Luger et Bret Hart ont été déclarés co-vainqueurs parce qu'ils sont sortis du ring en même temps. Donc voilà, ça se plaisante pas. Et d'ailleurs en parlant du numéro 1, on parlera parce que bien sûr le numéro 1 a déjà été désigné. Faut savoir que Shawn Michaels est arrivé en premier dans ce Royal Rumble 95. Il avait réussi à remporter ce Royal Rumble. Et vous voyez l'image, en fait, Marie a dit des trucs très vrais. Il faut que les deux pieds touchent le sol. Et là il n'avait qu'un. Et d'ailleurs je crois que c'était contre le British Bulldog. Et à ce moment-là, eh bien, Shawn Michaels a réussi une énorme sensation en remportant ce Royal Rumble en arrivant premier. C'est le premier à être rentré en premier pour être le premier vainqueur en étant arrivé en premier. Tout le monde a compris? Oui. Donc, voilà. Ensuite, il a remporté en 96. Puis après, ça a été l'avènement de Stone Cold Steve Austin, puis 97-98. Et d'ailleurs, celui qui d'ailleurs a détient le record de vainqueur. Et il y a également eu ça, tout le monde l'a un petit peu oublié. Même Vince McMahon a remporté le Royal Rumble en 99. Et finalement, on a continué cette fameuse grande épopée. Royal Rumble 2002, ça a été Triple H. 2006,
porté bien évidemment par Eduardo Corey Guerrero, eh bien Rey Mysterio a remporté le Royal Rumble. D'ailleurs, c'est le premier luchador à l'avoir remporté. Et oui, en tenant plus d'une heure. Hein. Et d'ailleurs, deuxième est arrivé deuxième dans ce Royal Rumble. Et il a fallu quand même attendre jusqu'en 2007 pour que le 30e remporte le Royal Rumble, c'est-à-dire c'est l'Undertaker. Ah, mon catcheur préféré. Voilà. Et il a, reviens. Après le 2008, ça a été John Cena 30e. Et puis il y a eu d'énormes retours également dans ce Royal Rumble. On peut bien sûr parler de Edge. Edge qui avait fait son retour et qui avait remporté le Royal Rumble. Et puis on a continué cette magnifique épopée avec Sheamus qui l'a remporté. Et celui qui l'a remporté l'année dernière, eh bien c'est... Qui c'est qui a remporté l'année dernière? John Cena. Voilà, c'est John Cena qui a remporté le Royal Rumble 2013 et qui d'ailleurs l'a bien fructué puisqu'il est devenu champion. Et d'ailleurs, pour information, on a pas mal de statistiques par rapport à ça. En général, quand tu gagnes le Royal Rumble, t'as un peu de chance de pouvoir quand même bien t'en sortir. Et donc, il y a pas mal de statistiques. Marie, tu vas peut-être parler des statistiques par rapport à celui qui a le plus éliminé de superstars. C'est mon chouchou Kane. Voilà, Kane qui avait éliminé le maximum de superstars. Rey Mysterio est resté le plus longtemps, c'est dans le cas où il était 30 superstars. Bien évidemment, quand il était 40, t'es beaucoup plus longtemps. Oui. Mais Rey Mysterio était... Celui qui est le moins longtemps, c'est... Santino Marella. Pour combien de secondes? Une seconde, voilà, une seconde. Le pauvre. Et donc, la grande question que je vous pose déjà, on va commencer déjà par les grandes questions qu'il faut avoir une réponse. Qui va rester le plus longtemps? Votre avis? Roman Reigns. Ouais, il y a possibilité. Ou... Moi, je dirais qu'il y a Batista aussi. Hein. Il faut savoir que bien sûr tout est relié au moment où il va arriver, puisque s'il arrive 20-30e, forcément, t'as moins de temps que si celui qui arrivait premier. Ça, c'est, en fait, je pense qu'il y aura Punk, Batista et peut-être Roman Reigns qui vont tenir. Pas mal. Après, peut-être pas jusqu'à la fin, mais au moins un bon timing, quoi. Genre 30 minutes, 20 minutes. Donc, voilà. Surtout si Batista remporte le Rumble, alors là, ça dépend de sa position dans le Rumble. S'il est 3e, 30e, il aura pas beaucoup de temps, hein. S'il élimine tout le monde dans 5 minutes. Il faut savoir que, on a fait des statistiques, et il faut savoir que quand tu es premier ou deuxième, finalement il y a 3 vainqueurs. Et quand t'es dernier, t'en as 2. Ça veut dire que tu as plus de chances de remporter le Royal Rumble en arrivant en premier qu'en arrivant en dernier. Oui. Ça peut être une petite statistique intéressante. Et d'ailleurs, en parlant des premiers, il y en a un qui malheureusement qui va arriver en premier. Cadeau de Noël. Marie a failli le balancer et forcément, lui, il a l'air de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Enfin, si, il le sait malheureusement, mais bon, hein, comme dans le jargon, quand t'énerves Kane, lui il te répond, hein, comme on dit, hein. Il a répondu avec un chokeslam et maintenant il a répondu avec une phrase très simple. Kane, qui est le premier à rentrer dans ce Royal Rumble? The best in the world. Et oui, CM Punk est le premier à rentrer dans ce Royal Rumble. La question qu'on va déjà commencer pour lui, est-ce qu'il a une chance de le remporter? Et non, même si Papy voit une victoire de Punk. Oui, d'ailleurs, il a dit que ce serait mon moment le plus grand et tout, mais est-ce que... Faut savoir, on a dit, hein. D'ailleurs, pour information, le dernier à qui on a imposé, en général, le premier et le deuxième restent très longtemps. Hein. Je crois que le Miz et Dolph Ziggler sont restés très longtemps. Oui. Mais bien avant, on a eu celui qu'il faut pas dire le nom, Chris Benoit, que je crois que c'était Eric Bischoff qui l'avait imposé d'être le premier. Il avait remporté ce Royal Rumble. Oui. Donc, la grande question c'est, répète, vous êtes vraiment sûr que Punk n'y arrivera pas? Moi, je pense que en étant premier, le deuxième va être très certainement quelqu'un de l'autorité et le troisième aussi. Pour bien... C'est vraiment la porte-poisse. Hein. Tu prends le shit entier, bon allez c'est bon, c'est réglé. Je pense que ça va être comme ça et que malheureusement il va se retrouver seul contre l'autorité et qui va être peut-être pas vite éliminé, mais que si par exemple le 4e ou le 5e n'est pas quelqu'un qui aime Punk,
qui va être assez vite éliminé malheureusement pour Punk. Alors il faut savoir aussi qu'au niveau des noms, on a parlé du Shield. Au niveau des personnes qui sont susceptibles d'être présentes, qui pourraient aider Punk, il n'y en a pas grand monde. Il y a Rob Van Dam, on parle d'un retour peut-être de Rob Van Dam. Rey Mysterio qui peut aider CM Punk. Sheamus. Sheamus, il revient. Je parle de ceux qui sont susceptibles, de ceux qui sont déjà présents. Harper, je pense pas qu'il va beaucoup l'aimer. Non. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de catcheurs. Biggie Lansons. Biggie peut lui dire bon voilà, on va essayer de s'entraider. Et donc la grande question, c'est donc la première question, qui c'est qui sera le deuxième? Dean Ambrose du Shield. Donc toi tu penses que Dean Ambrose sera face à Punk? Oui, parce que il a beaucoup perdu face à Punk et qu'il aura une revanche, et que s'il le fait tout de suite passer par-dessus la troisième corde, et sans l'aide de personne, que ça enlèverait un peu toutes ses défaites. D'accord. Et donc on va commencer bien sûr par relater tous les numéros. On va pas faire tous les numéros parce que bon sinon on a couché, hein. Qui à votre avis sera le Benjamin, t'es d'accord pour le deuxième ou pas? Moi je pense que ça va se dérouler plus ou moins comme ça, et qu'on va avoir un petit peu comme ce qu'on avait à l'époque avec la New Nexus, avec CM Punk, hein, où ils étaient tous les trois. Enfin il y avait celui qui ressemblait à Batista, Mason Ryan, il y avait Otunga il me semble. Ouais, ils étaient 3 ou 4. Il y avait voilà, ils étaient 3 ou 4. Enfin, là, ils sont 3, hein, donc, à mon avis, ils vont venir au compte-gouttes. C'est-à-dire, il y en a 2 qui vont venir, et après, il y en aura un plus tard qui viendra. Je pense qu'il y aura quand même une petite dissension avec, Reigns. Enfin, si jamais Punk tient le match, je pense qu'il va y avoir une rivalité avec, Ambrose et Reigns. Il y en a un des deux qui va vouloir essayer d'éliminer Punk, et ils vont se friter, et Punk va soit les éliminer, ou soit il va se faire éliminer, mais il y en a un qui va c'est pas le moment, ça y est, Reigns ou Ambrose, hein. Ça y est, c'est je pense qu'il y aura trahison, et que d'ailleurs ils l'ont dit très clairement. Dean Ambrose disait mais non, c'est mon copain, je vais jamais le flair, je vais oui, et Seth Rollins a dit mais moi si je peux t'éliminer, je le ferai. Donc moi je trouve que c'est le bon moment pour élimination, en faisant pas exprès, quoi, en faisant genre je t'avais pas vu, quoi. Oui. Salut, ça va, poum. Désolé. Oui. Excuse-moi, je t'ai fait un truc. Je pense que je pense que ce serait le bon moment, et voilà, parce que le Shield en ce moment ils font plus grand chose, les ceintures c'est très très loin, et 3 victoires consécutives, hein. Oui, non mais par rapport au titre, quoi. Et puis même je pense qu'il y a l'ancien coéquipier de Punk dans la Nexus là qui va prendre la place de Reigns. Reigns lui va essayer des rumeurs comme quoi le remplaçant de c'est des rumeurs, hein. Le remplaçant de Reigns serait Batista. Ou alors Mason Ryan. Oui. Parce que pour Simari, je sais pas si Marie connaît Mason Ryan. Et évidemment que je le connais. On peut dire que si le jour où il y a Batista contre Mason Ryan, c'est comme les Uso, c'est Jey Uso contre Jimmy Uso. Ouais, c'est vrai. Ah oui, ils se ressemblent. C'est un peu ils sont pas frères, hein. C'est pour ça qu'il l'avait fait débuter à la WWE avec Punk et tout. Il avait les cheveux courts et tout exprès. C'était pour essayer de viser sur ça, mais ça n'a pas marché. Le problème de Mason Ryan, c'est que l'image dont je me souviens de Mason Ryan, c'est Mason Ryan en train de danser. Et quand je le vois danser, je me dis non, ça fait pas crédible, quoi. Bon, ensuite, est-ce que vous pouvez, on va pas continuer avec le Shield, est-ce que vous pouvez penser avoir une rivalité Wyatt, parce que la Wyatt Family est là, même s'ils seront que 2, Wyatt contre le Shield? Est-ce qu'on peut commencer à se dire voilà, et bon, il y a le c'est possible, hein, ça avait fait avec New Nexus et The Core à l'époque dans le Rumble, où même avant que le Rumble démarre, ils sont arrivés les deux équipes en face à face et tout, ils voulaient se friter. Donc on peut s'attendre que The Shield, eux, ils veulent pas obéir au truc, ils veulent être là et démonter tout le monde. Et il y a la Wyatt Family qui arrive, et il dit non, ça sera nous. On pourrait s'attendre à une petite confrontation avant le pay-per-view, quoi, avant le début du Rumble, juste avant, tu
vois, en fait, il y a par exemple The Shield qui arrive, la Wyatt arrive, et après, hop, ils repartent quand même dans les backstage, mais c'est un reculé pour mieux sauter, quoi. Voilà. Marie, qu'est-ce que t'en dis? Ça te plaît? Ouais, moi je pense qu'il peut-être pas au début si par exemple il arrive tout seul et que son collègue frère arrive en 20e position et que lui le 10e, alors peut-être au début faire alliance avec le Shield, mais dès qu'on aura les deux, c'est sûr qu'on si le Shield est toujours là, c'est sûr que ça va se friter quoi. Bah, c'est-à-dire qu'ils seront, ils ont réfléchi bien, ils seront 5 présents. Oui. Et on compte pas, d'ailleurs, pour information, il y aura d'ailleurs pas mal d'équipes qui seront présentes dans le Royal Rumble. Bah ouais, les Rhodes. Players, les Rhodes, on aura également les américaines. D'ailleurs, je suis assez les Usos. Les Usos qui seront là, donc ça fait quand même 8 personnes, plus le Shield. Plus le problème, on va dire, moi, du Shield, pour continuer avec le Shield, c'est que, en général, quand t'es nombreux, t'es souvent une menace. Parce que ils ont fait l'erreur, souvenez-vous, avec la Nexus. Tout le monde travaillait un peu dans son coin. Au bout d'un moment, t'as eu tout le monde. On a vu ça, mais d'un seul coup, on l'a vu à 3 mètres. Je l'ai dit 14 fois, mais personne m'a écouté. Pourquoi, j'en sais pas. Et malheureusement, à ce moment-là, tu avais alors, au départ, c'était CM Punk, je crois, tout seul. Après, t'as eu Otunga, t'as eu Oscar-Harris. Et au bout d'un moment, ils étaient 4. Hein. Ils ont éliminé tout le monde. Donc, au bout d'un moment, avoir autant de divisions tag team peut être un problème parce que les Usos, un problème pas pour les Usos, hein, pour les autres. Parce que prenez un Batista tout seul, il est capable de faire quelque chose, mais en équipe, face à une équipe, 2 personnes face à une seule personne, ça pose des problèmes quand même. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des alliances et des désalliances, quoi. Oui, mais bon, c'est plus facile de t'allier avec une personne qui est en équipe qu'une personne que tu ne connais pas. Ouais. Et est-ce que tu penses que là je viens d'y penser, mais est-ce que tu penses que Kane sera dans le Royal Rumble match? Il s'est fait deuxième position. Le deuxième va arriver, salut, voilà, boum, allez. Ah oui, parce que comme il a pas le droit de frapper Punk parce qu'il est directeur des ressources, en tant que catcheur, il aura tout à fait le droit. Directeur des opérations. Ouais. Oui, des opérations, c'est la même. Bah, donc qu'est-ce que tu penses de Kane arrivant en 3e position ou en 2e? Il va lui faire coucou, salut, t'as vu mon cadeau, t'es content? Au revoir. Bah oui. Moi, sur le principe, moi je pense que, pour revenir à Punk, la raison pour laquelle je ne vois pas gagner, c'est parce que il a tellement de gens contre lui. Bah oui. C'est très difficile. Il n'a pas besoin d'être dans le Royal Rumble match, Kane, pour pouvoir intervenir. Souvenez-vous du Royal Rumble 2006 où Shawn Michaels n'était pas très copain avec Vince McMahon. Shane McMahon est passé derrière, envoyé par-dessus la 3ème corde, et le problème il était réglé. Donc finalement, il suffit juste que Brad Maddox fasse un peu le mariole devant, Kane fasse j'ai l'impression qu'il y a une alliance entre Brad Maddox et Kane en ce moment. Il l'envoie passer par-dessus la 3ème corde et le problème il est réglé. Ouais, c'est sûr. Et parce que bon, moi Kane en ce moment... Non mais c'était pour voir mon Kane catché quoi. Ah tu veux voir Kane? Bah Kane il a balancé un chokeslam, il se fait disputer par Stephanie McMahon. Ouais bah arrête. Ses excuses c'était du bidon là. Hein. C'était quoi ses excuses déjà? Ah oui, je suis... Bah je m'excuse tout simplement. Bah c'est bien, il a dit je suis désolé. C'est dur hein pour lui. Attends, Ken qui s'excuse c'était la première. Hein. Oh si, j'ai déjà excusé plusieurs fois. Oui, mais bon. Je suis désolé de t'avoir incinéré, je suis ainsi désolé de t'avoir mis du feu sur toi, je suis désolé d'avoir gâché ton mariage. De t'avoir enterré vivant. Je suis désolé d'être là, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut dire, je suis désolé d'être là. Parce que je te gâche la vie finalement, mais bon, hein, sans rancune, quoi. Ouais. Non. Donc là, moi, ce que j'espère, c'est d'avoir beaucoup de retours. Donc Sheamus. Justement, quels sont les retours que vous voyez? Sheamus, Captain Charisma Christian. J'espère qu'il sera là. Pourquoi pas Chris Jericho, même si apparemment il aurait son groupe de rock, mais peut-être. Ça veut dire on sait jamais avec Chris. Combien il en aurait 28 là, il en manque 2. Bah attends, moi j'en ai plein. Hein. Rob Van Dam, c'est presque sûr qu'il sera là. J'aimerais bien voir Evan Bourne. Ça fait longtemps. Ouais, 30. Non mais
Après, pourquoi pas Karma, la remettre en avant. Justement, même si c'est pas Karma, y a pas de match des divas cette année. Ça peut être annoncé. Bah oui, mais tu peux pas mettre une fille comme Edgely face à des gaillards comme ça. Hein. Pourquoi Karma encore, tu vois, ça passe parce qu'elle est assez imposante. Elle est assez, oui, imposante. On va sans la blesser, quoi. Elle est assez forte, quoi. Donc ça, contre des catcheurs un peu plus minces, ça pourrait passer. Mais Edgely, si tu veux parler d'Edgely, je suppose, Edgely, bah, quoique avec petite folle, quoi, brindille, peut-être qu'elle pourrait faire du charme. Et Edgely, justement, est-ce que c'est la grande question du Royal Rumble match. Est-ce que ce sont les catcheurs les moins imposants qui se font le plus remarquer? Non, mais bon, je verrais pas l'intérêt de mettre Edgely vu qu'en plus ça fait. Un hommage. Elle a battu ça y est, a dépassé le record de Maryse. Oui, ça y est. Oui. D'ailleurs, Maryse l'a félicité, bravo à elle. Donc non. Elle l'a félicité, elle a dit, ouais, t'as gagné, t'as dépassé, mais je suis la meilleure quand même. Oui, bah c'est sûr. Pourquoi pas Sin Cara, que j'aimerais bien qu'on mette un peu plus en avant, qui soit là. Après, il y a qui d'autre qui n'est plus là en ce moment? Zack Ryder, je pense pas qu'il sera là. Non, je pense. En fait, il y en a tellement de catcheurs qui sont plus là, mais bon. Non, j'espère. Les plus importants, ce serait Sheamus, Captain Charisma, Chris Jericho aussi, Rob Van Dam. Et oui, voilà, c'est déjà bien, quoi. Et vous avez vu... J'espère que Sheamus sera là, quoi. Et vous êtes Mon Sheamus. Vas-y, fini. Bah c'est tout. Parce que ça fait quand même 5 ou 6 mois qu'il est plus là, Sheamus, non? Oui. Ouais, donc près, ouais. Voilà. Et vous avez pu vous en rendre compte, c'est peut-être d'ailleurs qu'il sera peut-être là, l'Undertaker n'a pas été cité. Mais parce que je demande à chaque fois l'Undertaker. Voilà, donc elle a compris que maintenant l'Undertaker a le Wi-Fi à Death Valley. Et tant qu'il... Mais je vais en parler quand je dirai le vainqueur du Royal Rumble, tout simplement. Je ne l'ai pas oublié, mon Undertaker. Donc, elle ne l'a pas annoncé comme éventuel retour. Vous allez voir qu'il va revenir. J'espère. Donc voilà. J'espère. Franchement, ce serait bien. Bon, pour revenir à ce que je disais, il y a de la musique par ici. Je sais pas c'est quoi, c'est la discothèque en ce moment. Ouais, c'est la discothèque. C'est ton portable. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Bah peut-être les numéros. Oui, voilà, les numéros. Je finissais juste les retours. Ça y est, moi les retours. De toute façon, t'as tout cité. Hein. Les retours, elles sont. Il y avait, je me rappelle plus de son nom, mais il y avait, tu sais, celui qui faisait les parcours là. Les parcours. Le roi du parcours là. Morrison, non, John? Le roi du parcours. Mario Kart. Ouais. Mais non. Je crois que c'était John Morrison son nom. Bon. Bah pourquoi pas John Morrison. Pourquoi pas John Morrison qui... En fait il y en a plein. Ted DiBiase, voilà, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Le problème Ted DiBiase, c'est que il y a 5 participants, il y a 5 potentiels. Oui, c'est vrai que là ça fait déjà pour plus. Trouver tout le monde. C'est-à-dire ils vont peut-être faire revenir des gens, Westchart, Sheamus, machin. Mais tu peux pas faire par exemple ramener des personnes qui par exemple il y en a certains qui ont voté pour Hulk Hogan. Ouais, je pense pas qu'il qui sera là. Non, c'est pas Hulk Hogan, ça c'est Hansko Jim Duggan. Oui, mais je voulais le faire. Ah, d'accord. Non, parce que il sera dans les backstage lors du pré-show. Hulk Hogan, certes, c'est très sympa. Bon, il est vieux, mais il est très sympa. Mais 5 participants, je trouve. Oui, ils auraient dû faire plus que 30 superstars en fait, parce que quand on voit les superstars qu'on voudrait avoir. Pense à ceux qui commentent, Marie. Oui, je sais, mais là, il y a tellement de personnes qui sont pas là. Pourquoi pas rajouter des matchs à ce moment-là et les mettre parce que Sheamus, Captain Charisma, voilà, Chris Jericho, Rob Van Dam, tu peux pas passer à côté d'eux. Surtout que ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, Sheamus. Alors, j'espère au moins qu'il sera là. L'Undertaker. Allez. Parce que les gens ont voté 4 pour l'Undertaker. Ouais, merci. 4 votes pour l'Undertaker. Vous êtes avec moi. C'est étonnant. Vous êtes avec moi, merci. Alors, 4 personnes pensent à un retour que Marie pense pas, hein, je précise. Allez, pour ce qui s'agit du numéro 30, et qui? Alors, c'est qui sera le chanceux, enfin le chanceux, on peut pas dire ça comme ça, mais qui sera le dernier. Ah ouais, ça c'est... Moi je pense que c'est un comeback, quelqu'un qui va faire un retour. T'as un nom particulier?
Ouais, ça peut être Evan Bourne, Morrison, Sheamus, Jericho, je sais pas. Je verrais bien Jericho, un petit trollolol comme il fait d'habitude. Un truc, regardez, je vous ai eu encore. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Ouais. Comme ça, parce que le 30e, au bout d'un moment, si on le voit pas, on va se dire, ouais, il vient vraiment pas. Alors que s'il arrive 30e, et là qu'il a, donc il y a cette lumière qui s'éteigne, ou il fait encore un nouveau truc, tout nouveau, histoire de surprendre tout le monde, et les gens ils vont se dire, putain, mais il se fout de notre gueule. Et lui il va dire, je vous ai encore le trollolé. Tu sais que c'est un spécialiste du troll, lui, en plus. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça, faut faire gaffe. Hein. Moi, je dis ça, mais ça peut arriver. Hein. Bon, On serait capable. moi, qui c'est que je vois 30e? C'est pas facile de choisir un 30e. Undertaker. Ouais, l'Undertaker. Allez, je suis un ouf. Je mets l'Undertaker. Allez. Marie, elle l'a pas annoncé. Moi, je mets l'Undertaker en 30e. Allez. Allez, 30e, l'Undertaker. Non, pour. Comme ça, il gagne le Rumble. Il gagne le Rumble. On a un match et à il WrestleMania et il affronte Randy Orton. Tout est logique. Bah, il aurait 2 matchs alors. Bah non, il a. Non, mais non. Mais non, la streak. Streak Ah comme oui, la- Match Comme contre il le avait fait titre avec de la Batista. WWE. Ouais. Ah, il avait pas pensé à Maryse. Non, qui c'est que je vois arriver. Peut-être aussi un retour. Alors, je sais que il y a pas mal voté. Peut-être un retour énorme dans le Kogan, le 30e, on s'y attendait pas. 30, WrestleMania 30. Je sais pas. Peut-être le Kogan, mais. Ultimate Warrior. Voilà, aussi. ou l'Ultimate Warriors par rapport au Hall of Fame. Franchement, Il y a je vois pas. à plein. De Hein. toute façon, je vois pas cette année le 30e remporter le Royal Rumble parce que Non. en général ça marche jamais. Contrairement à un autre numéro, enfin Benjamin, tu l'as dit, la personne. Oui. Moi, Il voyait Avec Chris Chris Jericho Jericho et en Maryse. 30e. Chris Jericho. Oui. Ah bah, moi, le 30e, évidemment, ce sera celui qui est aussi bon catcheur que commentateur que intervieweur. The Miz. Ah, le Miz. Ouais. Ah bah, évidemment. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce que le Miz et moi, c'est une histoire d'amour. Voilà. Sauf que Maryse est passée avant. Ouais. Oui, mais... C'est pas Bon, grave. allez, on va passer également au numéro 27. Alors pourquoi le numéro 27? C'est pas parce que c'est un numéro du loto, c'est parce que c'est Non. celui dont on a eu le plus de vainqueurs. Quand tu prends le numéro 27, enfin, là, en ce moment, ça c'est un peu plus rare, parce que je crois que Sina est le numéro 22. Mais le numéro 27 se défend pas mal. Et donc la grande question, qui sera le chanceux de l'année? Alors, moi, je pense pas qu'il va remporter le Royal Rumble avec le numéro 27, mais je vois bien Sin Cara, qu'on mette plus en avant Sin Cara avec le numéro 27 pour qui surpasse un peu Rey Mysterio et qui devienne le nouveau Rey Mysterio. Donc, ce serait bien pour lui d'être le numéro 27. Benjamin? Même si je le vois pas gagner avec ce numéro. Hein. Moi, je pense que ce sera un headliner, mais peut-être Brian ou Biggie Langston, pourquoi pas. Quelqu'un qui va se démarquer du lot. Peut-être Roman Reigns, quelqu'un qui... Parce que le 27, il y a toujours une valeur, même si il n'y a pas tout le temps des gagnants. C'est un chiffre porte-bonheur, et il finit tout le temps, ou quasiment la plupart du temps, dans les derniers, quoi. Ok. Au niveau des... Ouais, c'est souvent. Donc je penserais bien à un gars qui subira un push dans les mois à venir, ou quelqu'un qui pourrait être en demi-finale. Je me comprends, mais voilà, il resterait le dernier avec le 30e ou le 25e ou le premier, on sait pas. D'accord. Ça, c'est vrai que c'est un peu dur à savoir parce que ça change tout le temps avec la WWE. On peut pas prévoir comme un match Big Show Brock Lesnar ou un Cena Orton là. D'ailleurs, Il y ça a tellement de serait bien qu'ils possibilités. remettent enfin ça ils l'ont déjà fait, mais le système de tirage au sort qui était quand même bel interlude. Oui. On voyait souvent les catcheurs, ça je me rappelle d'une image très forte. C'est Triple H avec Randy Orton à côté. Il lui fait regarde et apprends. Et 2006, il est arrivé deuxième. Ouais, il est passé pour Donc c'était vraiment des Ouais. moments assez intéressants et c'était vraiment des moments un peu humour et c'est dommage qu'il y ait plus. Et donc il y a le chanceux mais il y a aussi le malchanceux. Alors le malchanceux. Et toi, tu vois qui moi, en chanceux je sais pas. Ah, c'est pour ça que t'en Voilà, parles pas. c'est ça, je sais rien. Je verrais bien, je sais pas. Batista.
Batista. Bon voilà, Batista. Ok. Et donc, il y a aussi le malchanceux. Alors pourquoi le malchanceux? Parce que il y a un numéro, faut pas tirer. Je sais pas si Benjamin voit de quel numéro je parle. Là, je sais le numéro chanceux, mais pas le malchanceux. Le malchanceux, c'est le numéro 14. Alors pourquoi 14? Ah oui. Le numéro 14, c'est celui qui le prend. Alors, soit il est renvoyé, soit il vit une saison très compliquée. Pardon, l'année dernière, c'était Rey Mysterio. On se souvient de ce qui lui est arrivé. Rey Mysterio, il est pas arrivé de l'année. C'était pas celui que Santino avait pris aussi? Ouais, c'est celui que Santino avait pris. Alors, il a été à l'extrême limite de se faire dégager, mais ça va pas mieux en ce moment, lui non plus. Le 14, c'était Chris Masters qui est resté 1 minute 57 d'ailleurs, hein, pas grand chose. Il a été d'ailleurs 14ème, je vous explique pas qu'est-ce qu'il est devenu après. On a 2010, on a MVP qui est parti. Qui a été éliminé par lui-même d'ailleurs, c'est impressionnant. J'ai pas compris. Il y a plein de... Alors ce numéro-là, en fait, faut éviter de le prendre parce que c'est un signe que ton année va pas être bonne. Alors je sais. Bon déjà on peut se dire que c'est pas Punk. Déjà, voilà, ça sera pas Punk. Je pense pas que ça sera Batista. Alors là, je pense pas que ça soit un gars du Shield, donc à mon avis il y en a un. Question, Marie. Attention, tu détiens le destin d'une superstar dans tes mains. Qui sera 14ème? Rob Van Dam. Ah bah non. Ça veut dire elle est logique puisqu'il a des contrats à courte durée, donc il va se faire virer tout de suite après. Ah oui. Bah oui. Voilà, toi. La logique, c'est pour ça que je dis lui. Moi je penserais à un gars de 3MB ou qui sert à rien. Il y a 2 ans c'était Jinder Mahal, mais Jinder Mahal je crois qu'il n'était pas encore à FUMB, mais ça l'a pas arrangé de toute façon, hein, donc. Ouais. Et un deuxième coup, ça devrait suffire. Ouais. Bah, je pense qu'il y a 30 superstars et que si on veut avoir on va dire des A+, pour citer Triple H, tu peux pas mettre des gens comme les Fouembi ou t'en mets qu'un. Parce que sinon, ça fait déjà 3 personnes qui prennent la place d'autres personnes. Donc moi, avec Rob Van Dam, je l'aime bien, Rob Van Dam, mais il revient, on sait, pour une durée déterminée. Donc qui perd, je pense que ça le dérangerait pas. Logique, 14ème. Bah ouais. Voilà, il fera sa petite apparition, il perdra et voilà, il retournera chez lui et il reviendra quoi. Donc maintenant pour ce qui s'agit. Désolé pour les fans. Non mais c'est pas grave, d'un côté là c'est logique. Oh là là. Il vient. Et toi tu vois qui est 14ème? Voilà. Bon Benjamin, toi aussi tu tiens le destin d'une superstar dans tes propres mains. Bah, il a dit les Fouembi, un des Fouembi moi je pense. Bon moi. Moi, qu'est-ce que je vais mettre, moi? J'en sais rien. Santino, je sais même pas qu'il est même pas, je crois. Non. Ah non, il est pas. Moi, je vois bien Ryback. Ryback. C'est vrai qu'il a pris un. Non, parce que je me dis que ce mec-là, je sais pas pourquoi il va le choper ce numéro, mais c'est parce que vous savez, bon, pour ceux qui connaissent pas, vous avez suivi WWE Info, vous avez compris que Ryback en ce moment, Ryback et la WWE, c'est pas terrible. Hein. C'est la loose. Donc Ryback, moi je vois bien Ryback, moi. Ouais. Parce que ça serait tellement un destin, tu sais, des fois il y a des destins qui se font et bing Ryback quoi, tu fais ah voilà. Je crois que d'ailleurs si Ryback est 14ème, je crois que j'éclate de rire pendant 5 minutes. Donc voilà, donc maintenant au niveau de Ryback, on a parlé donc des trahisons. Est-ce que à part le Shield, vous voyez une autre trahison qui peut avoir lieu? Non. Non, comme ça là. Donc au niveau des divas, on en a dit. Maintenant, on va commencer également par celui qui a été le plus longtemps, on l'a dit, mais celui qui a été le moins longtemps. Votre avis, qui c'est qui va rester pas très longtemps durant ce Rumble? Bah malheureusement, ah bah pas du tout. Moi, je pense que ce sera Punk. Hein. Parce que si en 2e position on lui met quelqu'un du Shield et qu'en 3e position on lui met quelqu'un de l'autorité en clair, et qu'en 4e position on lui met seulement quelqu'un, mais apparemment qu'il l'aime pas trop, il aura du mal à s'en sortir seul contre 2 ou 3 personnes, quoi. Donc malheureusement, Punk. D'accord. Je suis désolé. Non mais c'est pas tort. T'excuses pas. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Ah oui, en plus je l'aime bien Punk. Tu vois, il est remonté dans mon estime. Après l'attaque de l'Undertaker, j'étais contre. Maintenant, je suis pour.
D'accord. Non mais c'est possible hein. Voilà, donc malheureusement, je pense que là, il va avoir le Shield, il va avoir Kane ou quelqu'un des New Age, et malheureusement, il sera seul face à tous ces gens-là qui lui Pour vont. l'instant, les seuls membres de l'autorité qui ont été désignés dans ce Rumble, c'est que le Shield. Les New Age n'ont pas été désignés. Puis de toute façon, en général, on va prendre. Je regardais en même temps parce que bien sûr, je m'instruis en même temps que je parle. En général, le premier reste quand même assez longtemps. Parce que, par exemple, le Miz est resté 45 minutes. Mais oui, mais c'est mon Miz, quoi, tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Dolph Ziggler est resté 45 minutes, 49 minutes. Éliminé par Sheamus d'ailleurs. 2011, on a eu par exemple quelqu'un comme 35 minutes. D'ailleurs, CM Punk est arrivé en premier d'ailleurs pour une fois. Il est arrivé 35 minutes, il était resté. Donc finalement, et puis de toute façon, je pense que quand tu t'appelles CM Punk, on te met premier, souvenez-vous du match handicap. Tout le monde te disait ouais, il va avoir des difficultés. Finalement, il est arrivé. CM Punk, c'est quelqu'un qui forcément sait déjà qu'il sera premier. Donc finalement, il va déjà se mettre psychologiquement en disant bon, de toute façon, si je me prends Ambrose ou que je me prends Ryback, de toute façon, moi, je dois me rester le plus longtemps possible. Ouais. C'est un peu stratégie, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, Triple H est arrivé premier, il était resté très longtemps, je crois, en 2006. Donc, bah toi, tu vois qui restait le moins longtemps? Moi, je sais pas. Je pense, j'en sais rien en fait. Ah voilà. J'en sais rien parce que c'est. Le problème, c'est que c'était statistique. Ouais, bah c'est sûr. Je verrais bien. Parce que moi, c'est dans la logique, oui, tu vois. Il arrive premier. Je pense qu'ils vont lui mettre que des gars qui l'aiment pas. Je pense à un éventuel retour d'une superstar. Alors, si Hulk Hogan revient, il va pas rester très longtemps. Il va rester 20 secondes. Il va partir. Oui. Donc voilà. Bah ça. L'année dernière, le Godfather était resté 5 secondes. Donc. Oui, il était rentré. C'était si simple que ça. Non, c'est vrai. Je vois pas qui. Peut-être Xavier Wood. Parce que Xavier, bon. Il va pas une défaite, rester 10 secondes, ça va pas le gêner non plus. Rester trop longtemps, ça va pas le gêner non plus. Pourquoi pas? D'ailleurs, ça peut être. D'ailleurs, en parlant de Xavier Wood, on parle des rookies de NXT. Il y a personne en ce moment. Est-ce que vous voyez un rookie de NXT faire comme Bo Dallas l'année dernière? Bah malheureusement non, parce que déjà qu'il n'y a pas assez de place pour ceux de la WWE, c'est pas pour mettre en plus un. Je vais être un peu méchante, mais un rookie. Oui. Bah, c'est son nom. Là, je suis désolée. C'est pas méchant, c'est son nom. Oui, mais je sais pas. Bah, c'est vrai que Bo Dallas. Mais l'année dernière, c'était pas l'année où ils étaient 40? Non. Non. Mais il y avait moins d'annonces là, il y a 2 ans, je crois. Cette année, ils ont pas mal annoncé de monde. Bah oui, bah peut-être, mais. Bon, ok. On va terminer maintenant par le plus important, parce que celui qu'on voit gagner. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses, mais bien évidemment du vainqueur. On va commencer par Benjamin. Moi, j'avais dit Batista. Hein. Mine de rien, hein. Je pense que le retour c'est un retour gagnant. Et comme il l'avait dit à Raw, hein, il vient pour le titre. Lesnar vient pour le titre, alors ça va jouer. Enfin, si jamais il y a Lesnar, on sait pas, hein, il y a 5 places, mais si jamais il y a Batista et Lesnar qui se pointent au Rumble match, moi je pense que de toute façon ce sera Batista mine de rien qui va le gagner, parce que ils l'ont pas fait revenir pour le faire perdre comme Rob Van Dam, quoi. Enfin, après on sait jamais, hein. Eux, ils sont un peu surprenants des fois. Ils font venir des catcheurs pour les faire perdre. C'est vrai que c'est quand même. Donc, ça sert pas à grand chose. Hein. Ouais. Moi aussi, je vois la victoire je pense à Batista parce que son retour nous a fait penser à celui de 2002 de Triple H. Il est arrivé, il a dit moi vouloir Royal Rumble et moi avoir eu Royal Rumble. Donc, je pense que tu vas être Batista également parce que c'est un retour. On peut pas imaginer. Un retour juste pour dire bonjour et après être tes seconds couteaux. Batista, rien que son retour à la WWE a été extraordinaire. Je crois le public a été à l'unisson sur ça. Sa musique a fait réveiller tout le monde. Donc je pense Batista, je pense sans la moindre hésitation.
Marie. Ben, désolé, je ne vous suis pas. Je pense à une victoire de Danny Boy. Mon Daniel Bryan, mon chouchou. Rumble. Oui, en plus. Ouais. Donc c'est là où il y est même pas, le pauvre. Alors pourquoi pas une victoire de Batista c'est vrai qu'il est annoncé en retour et tout ça, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas que lui. J'espère qu'il y aura mon Sheamus, Rob Van Dam aussi qui sera de retour. Wade Barrett, il était là, apparemment il y est plus, mais j'aimerais bien voir Wade Barrett combattre et pas faire que des Banius Barrett. Ouais, j'aimerais bien. Donc et pourquoi Daniel Bryan tout simplement parce que ils l'ont tellement mis en avant qu'ils sont un peu obligés maintenant de lui donner un match exceptionnel à WrestleMania 30. Alors, qui dit match exceptionnel dit ou contre Randy Orton, puisque je vous le dis, je pense à une victoire de Randy Orton. Et s'ils ne le font pas gagner au Royal Rumble, affronter, attention, l'Undertaker à WrestleMania 30. Le place, hein. Et oui, voilà. Et pourquoi? Tout simplement pour gagner contre, et là, vous avez bien entendu, contre l'Undertaker et faire ce que personne avant lui Je n'a précise fait. aux fans de l'Undertaker qu'elle a une chaîne YouTube. Vous pourrez bien sûr lui dire le truc, ce que vous en pensez. Hein. Là. Mais oui, mais je suis fan absolu de l'Undertaker. Je demande à chaque pay-per-view qu'il revienne. Et j'espère que là, il reviendra pour le Royal Rumble. Reviens, mon Undertaker. Mais je pense que Daniel Bryan, ils peuvent pas faire autrement que de le mettre dans un match A++, même A+++, pour WrestleMania, et qu'ils peuvent pas se contenter de le mettre contre les Wyatt, ou contre le Shield, ou même contre Triple H ou Shawn Michaels. Je serais pas pour parce que ça fait super longtemps qu'il a pas combattu Shawn Michaels, et que je voudrais pas dire, mais il y a eu un WrestleMania où il y a eu un match avec Shawn Michaels, l'Undertaker et Triple H, souvenez-vous? C'était la fin d'une ère. Alors s'ils nous refoutent Triple H, apparemment il aurait un match, hein, les rumeurs. Alors si en plus ils nous foutent Shawn Michaels qui aurait un match, non, restez, voilà. Une fois que vous êtes partis, ben vous êtes partis, ne revenez plus, mince. Place aux jeunes, place à Daniel Bryan. Voilà. Vous voyez les messages d'émotion de la part de Marie. Oui, mais qui d'ailleurs. Je trouve qu'il est sous-estimé, un peu comme John Cena. Oui, mais je trouve qu'il. Ton manque de respect à des Hall of Fame. Voilà, il mérite mieux. Mais oui, mais ça c'est. Ça c'est C'est ça. C'est le truc du métier, ça. Oui, il est tellement bon que tu peux lui pardonner. Donc voilà. Et bon, ben les gens pense à une victoire de Batista. Alors, donc je suis vraiment la seule. Daniel Bryan n'a aucun vote, hein, je précise, hein, pour ceux qui... Alors 8 votes pour Punk. D'ailleurs, Papy pense à une victoire de Punk. Ah oui, il est à fond dedans, il est jamais, on le salue d'ailleurs Papy. Hein. Il est à fond dedans, il espère. Je pense qu'il a brûlé un cierge depuis hier, je pense. Pour espérer bien sûr la victoire de Punk. Alors il y a 2 votes pour Hulk Hogan. Ouais. 4 pour l'Undertaker quand même. Alors merci. Franchement là, petite parenthèse, mais merci aux 4 qui ont voté pour mon Undertaker. Mais vous savez pas combien. Déjà quand j'ai vu 2 votes, je me suis dit c'est ouf. Mais alors là 4 votes. Je précise qu'en fait elle ne le dit pas, mais c'est Marie qui a voté 4 fois. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Et enfin. Et un pour Roman Reigns. Qui... Bah, je pensais que Roman Reigns aurait eu plus de supporters parce que je pense que là le record de Kane il va tomber et je pense que ce sera Roman Reigns qui va éliminer le plus de monde et qui va être impitoyable et qui va être. Sachant qu'il y a des équipes en général quand il y a une tag team, une équipe, l'un part avec l'autre. C'est-à-dire que les deux sont envoyés en même moment, donc. Si le record de Kane est de 11, si je ne me trompe pas, si tu prends des équipes, les Prime Time, les Usos, la Union American, et allez les Wyatt, la Wyatt et la Wyatt, plus Ambrose et Rollins, ça en fait 10 déjà. Donc si tu enlèves tout le monde, bah, t'en fais 10, puis finalement il a juste envoyé 2 personnes, il a battu le record. Oui, bah voilà. Et donc voilà. Bon. Je pense qu'il va tout, qu'on va le voir. Ah bah ça. Lui et Biggie, j'aimerais bien qu'il le mette un peu plus et qu'il fasse un beau Royal Rumble aussi. Donc voilà. Mais je reste quand même sur Daniel Bryan. Voilà. Donc c'est vraiment Marie est en train de mettre une grosse pièce sur Bryan.
Bah, j'espère. Faut déjà qu'il soit là. Ouais, en plus. C'est double pièce, hein. C'est pas comme nous. Nous, on est sécurité, hein. On est Batista. Ouais, parce que. Mais elle, c'est. Bah oui, c'est bien, mais elle prend des risques. Ça a marché des fois, hein. On rappelle que, je crois que c'était Night of Champion, tu avais pronostiqué Brian. Et Brian a gagné. Donc, bon, il a gardé pas longtemps la ceinture, mais il avait gagné. Tu as brisé les pronostics alors que tout le monde n'y pensait plus. Ah, bravo. Voilà, donc là, victoire. Ou Undertaker, l'un ou l'autre. Ah, ça y est. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que je serais plus contente de le voir affronter l'Undertaker parce que le match contre Randy Orton, ça a déjà été fait. Et ce serait un match, voilà, un match de j'ai promis plus. un bisou à Marie si elle est à l'Undertaker. Ah bah alors là, j'espère qu'il sera là. Viens mon Undertaker et affronte Brian comme ça. Je serai gagnant. Bon voilà, Benjamin, est-ce que t'as quelque chose à dire de plus sur le Rumble? Non, je pense que là, faut attendre le jour J et puis prier. Pour ceux qui veulent leur prier déjà. Marie? Donc ouais. Non, le prochain pay-per-view, ce sera la chambre des éliminations le 23 février. Chambers en anglais. Oui, mais moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, moi, j'aurai l'infime honneur, vous voyez l'ironie là, de vous présenter le pré-show avec les Rhodes. Alors, je suis à 100% derrière les Rhodes. Et j'espère que Benjamin, toi, ça a été pour ces premiers jeux de pronostics avec nous. Ouais, c'est bien. Ça, et bien bon, si tu veux revenir, tu reviens. Je suis pas mort. Il est pas mort. Ça aurait été embêtant quand même. Hein, s'il était mort de rire. Hein. Ah ouais, oh joli, joli. On applaudit là. J'applaudis avec mes pieds, moi. Donc voilà, et vous aurez le pré-show sur ma chaîne, le pay-per-view sur la chaîne Wrestling Football comme d'habitude. Ouais, on change pas une méthode qui marche pas. Non, une méthode qui gagne. D'ailleurs, pour information, je précise pour le Royal Rumble match, ça sera en 2 parties. Oui, parce que 30 superstars, ça fait beaucoup. Forcément, notre ami, notre confrère Dailymotion, il n'aime pas quand on met plus d'1 heure. Donc on va se limiter à tout ça. Et puis voilà, et... Benjamin, si t'as un truc à dire, c'est le moment. Non, je dirais bonne chance à tous les participants du Rumble, et puis espérons qu'on va avoir un sacré pay-per-view. Ah ouais, j'espère aussi. Hein. C'est ce qu'il faut. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller voir Ultimate Catch, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ceux qui connaissent, allez encore plus. Voilà, allez encore plus, regardez. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire, parce qu'il y a plein de choses à faire sur Ultimate Catch. Faut juste pas faire n'importe quoi, mais il y a plein de choses à faire. Et bref. Il y a même WWE Info tous les jours. On va vous dire à quel point. Non, mais n'hésitez pas, en plus, Benjamin est un mec super cool. Je pense que Marie peut confirmer. Marie, elle confirme pas, non, elle veut pas confirmer. Elle veut pas confirmer, non, mais il est pas cool, hein, attends. C'était ma minute méchante. Non, voilà. C'était le suspense. Il m'a pas soutenu, hein, attends. Ouais, voilà. Non, après, bien sûr, vous avez toujours vos émissions favorites, WWE Info. Il y aura peut-être un après-match, alors c'est pas encore sûr pour le Royal Rumble. Ça dépendra si je suis en forme ou pas. Ce qui est pas près d'arriver. Vous aurez Raw, les différents shows. Vous aurez le match of the days d'ailleurs qui aura lieu. Ça sera Marseille-Monaco cette semaine. On va aller voir les Marseillais qui ont pris 5-4 contre Nice d'ailleurs. Ça fait mal. Et donc on ira voir ça. On essaiera de voir justement s'il y a un match de première ligue aussi qui va être proposé. Au niveau des jeux vidéo, ah oui d'ailleurs, au niveau des jeux vidéo, vous êtes un peu, vous me demandez mais pourquoi il n'y a plus de jeux vidéo? Vous demanderez à YouTube, il vous expliquera. Voilà, vous demanderez à YouTube, il vous expliquera. Non, on va voir par rapport à ça, on discute à peu près de tout ça, et d'ailleurs, fuck YouTube, voilà, je le dis. Ah non arrête. Tu sais que notre vidéo va passer sur YouTube. C'est pas grave, ils me connaissent. Ouais, ils ont déjà un casier dessus, j'ai déjà un casier judiciaire moi, donc finalement... Non, pour revenir au sérieux, juste pour Elimination Chambers, je précise, je préfère vous le dire maintenant, vous savez, on a beaucoup de temps.
j'aurais peut-être quelque chose de prévu, donc il est pas, c'est au conditionnel. Peut-être que Marie sera toute seule avec un invité. Parce que malheureusement, moi j'ai des impératifs et peut-être que la dernière semaine je serai peut-être pas disponible. C'est pas encore sûr, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, Marie c'est une professionnelle. Son agent, elle a comme agent, elle est comme agente pour Daniel Bryan, donc ça devrait aller. Donc ça devrait aller. Et le mise, c'est son amant. Donc. Non. Donc hashtag mise Marie. Love pour la vie, hein, vous mettez. Non, pour revenir au sérieux. Hashtag Undertaker revient. Voilà, donc. Soutenez-moi pour le retour de l'Undertaker. Donc voilà, et donc merci Benjamin d'être là. N'hésitez pas à aller sur Ultimate Catch pour vous faire plaisir. Et Marie, merci à tous ceux qui ont voté. Merci à Papy pour les pronostics. Merci pour les bannières pour Hawks. Merci à Marie d'être là. Merci à moi d'être là aussi. Et puis voilà quoi. À la prochaine. Et comme je dis toujours et je répète une nouvelle fois, c'est mon dernier mot. Pascal il a dit. Bon allez, à la prochaine. Allez, salut.